PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir Onip. 26e journée, c'était face à Nantes, ça se finit plutôt bien, malgré une mi-temps un peu... on a commencé à avoir des doutes, peut-être la crainte qu'il y ait des mauvais démons qui reviennent, qui surgissent de nouveau. Finalement, on finit à 4-2, mais qu'est-ce que ça a été bon cette soirée? Ouais, exactement. Au final, c'est une belle victoire. C'est vrai qu'en première mi-temps, sur les 30 premières minutes, on n'avait rien donné à cette équipe de Nantes. Une belle équipe de Nantes, hein, au passage, qui n'a pas renoncé du tout ce soir. Mais en première mi-temps, sur les 30 premières minutes notamment, on n'avait rien donné aux Nantais. Et ça m'a un petit peu énervé de voir notamment Donnarumma qui sortait d'un excellent mois de février, faut le dire. Donnarumma qui est fautif sur les deux buts nantais. Et moi ça m'a énervé de voir une première mi-temps saccagée en 8 minutes. En 8 minutes avec deux buts quasi coup sur coup, un PSG qui s'arrête de jouer à 2-0 avec notamment deux premiers buts parisiens dans la conception très intéressant, plutôt beau, notamment le premier de Messi où il est au début et à la finition. Mais ouais, et après en deuxième mi-temps, je trouve que voilà, le PSG revenait avec des meilleures intentions. J'ai l'impression qu'ils se sont dit les choses à la mi-temps et ouais, ils ont pas donné grand-chose aux Nantais, ils ont été plus qu'appliqués. Et c'est vrai que le but de Danilo, en plus, c'est à l'heure de jeu, donc c'est parfait pour passer à 3-2. Et après, forcément, t'as ce quatrième but de Mbappé qui s'est longtemps fait attendre parce que je crois que c'est 93e. Je pense que t'étais pas le seul à attendre. Un petit peu au bout du bout. Donc ce but de Mbappé, il s'est fait attendre et ouais, la victoire 4-2, elle est belle. La copie parisienne également, elle est tout autant. 17 tirs parisiens, 11 cadrés, 66% de possession de balle. Forcément la sensation qu'on aurait pu gagner 3-4-0, 5-0 voire. Mais on mérite totalement la victoire parce que les occasions franches, elles ont été de notre côté et parce que il y a quand même deux cadeaux, notamment le premier sur le but nantais. Donc ouais, je pense on est passé pas loin d'un récital, mais c'est une belle victoire. Il y a un peu de panache là-dedans. Alors forcément, on a un nom en tête ou sur toutes les lèvres. Forcément, ce 201, voilà, ce 201e but qui était tout le monde attendait, notamment ce joueur. Qu'est-ce que tu peux dire alors? C'est Mbappé. Bon, il y a personne au-dessus du club et ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent qu'à l'époque, quand Cavani avait cassé des records de buts au PSG, pareil, on avait brandi le maillot de Cavani. Donc là, ce soir, je sentais que c'était le moment. Superstitieux. Tu vois, j'étais comme un vieux petit papy avec son maillot dans les mains. Tu vois, un petit peu superstitieux. Quand est-ce que ça va arriver? Je commence à m'impatienter, mais Kylian, hein? Voilà, 93e. Il a fallu régler la mire. On suit depuis le début, depuis Monaco. Ça, c'était la première saison à Paris. C'était le maillot third. Et on l'a vu monter en puissance au fil des années. Là, ils nous ont mis un petit peu le film là qui retraçait tous ses buts jusqu'à maintenant. Tu sens que voilà, même dans la palette, en termes d'attaquants, on est sur quelque chose aujourd'hui d'exceptionnel. L'évolution. Voilà, l'évolution, elle est incroyable. Incroyable évolution. D'ailleurs, un petit mot sur la rétrospection du joueur. Tu te souviens un petit peu de son parcours? On l'avait critiqué. Bien sûr, il y a des moments, il n'y a pas de souci, on y est, et je le reconnais entièrement. Ça remonte à peut-être 3-4 ans. Il y a des moments, je limite, on se décourageait. Parce que Mbappé, il est venu avec l'étiquette d'un diamant brut qu'on devait polir. Et il y a des moments, on a commencé à décourager quand le petit glissait devant Derrea. On se disait, est-ce que ce petit-là va atteindre vraiment ce niveau, cette maturité dans son jeu? On sait que voilà, il a ce truc des cracks, des gens à part dans le football. On se disait, est-ce qu'il allait atteindre son plein potentiel à ce moment-là? Et je pense qu'il y a eu un déclic. C'est le fameux triplé au Camp Nou. Okay. Un soir où tout le monde était chez soi, devant la télé, contre le Barça. Et depuis, il y a eu un switch. Il y a eu une attitude beaucoup plus mature, beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus leader.
beaucoup plus solide, tout simplement, et il entraîne tout le monde avec lui. Et aujourd'hui, Mbappé, c'est le rayon de soleil de Paris, c'est le rayon de soleil de la France. On nous parle d'inflation, de retraite, Macron qui vient narguer les Français. Kolo Muani, il a sonné la révolte en finale de Coupe du Monde. Ouais. Mbappé, il a été champion du monde à 19 ans, messieurs, dames. Mais la dernière Coupe du Monde, Kolo Muani sonne la révolte, c'était mal embarqué contre l'Argentine. Mais qui fait le premier tir français dans cette finale? C'est Mbappé. Qui met le triplé pour envoyer un message à son peuple en lui disant on a touché les étoiles il y a 4 ans, c'est rebelote. Ou si on doit perdre, on lâchera pas ce titre de manière lâche. Qui a envoyé ce message? C'est Kylian Mbappé. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est un joueur qu'on est fier de compter parmi nous. C'est un joueur qui, même de par ses valeurs, de par ce qu'il dégage sur le terrain, même ce soir il marque avec le brassard de capitaine. Je sais pas si à terme le PSG compte lui donner, mais je pense que tu vois, on se souviendra que quand il marque le 201e, pardon, il a le brassard, Pembele, tout un symbole, le Titi, passeur décisif. Non, une belle soirée. C'était aussi ce qu'on était venu voir ce soir. Exactement. Forcément, on était venu voir le club, le PSG, c'est notre ville. Mais on était aussi venu voir le petit rentrer, définitivement le grand Mbappé, grande Kiki, rentrer dans la légende du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, on va essayer de voir la suite. C'est ça. La suite, tu la connais, on est. Bah forcément, on y pense. Tu la connais. On va dire que ça a été libérateur ce but pour lui. Il va pas y penser face au match face à fait. Munich justement. Est-ce que pour toi, alors il y a des chances qu'on puisse faire encore plus mal que ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Je vais pas te mentir, il s'est passé des matchs, quelques tristes épisodes, des tristes défaites avant ce match contre le Bayern, qui font que, voilà, il y a quelques jours, quelques semaines, j'étais pas forcément optimiste avant ce match aller. Mais, tu sais, j'ai la sensation que Galtier reprend la main sur son groupe, que Galtier, c'est une bonne fois et pour toutes. Rappelez, je fais une grosse dédicace à Mazen Eliane, qui avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques matchs de ça, en disant que Campos et Galtier ont recruté en vue d'un 3-5-2. Galtier a remis ce 3-5-2 depuis quelques rencontres maintenant. On se rend compte que oui, Paris continue d'encaisser de temps en temps, mais Paris donne des émotions du coup à ses supporters. Paris marque des buts. Paris fait le plein de confiance depuis 3 matchs maintenant. Et je me dis que peut-être que le vent est en train de tourner. Il y aura forcément un Bayern Munich face à nous qui est à la maison, qui va nous attendre, je pense, en première mi-temps. On aura la possession, je pense. Il faudra concrétiser au maximum. Comme on avait su le faire, par exemple, en 2021, sous la neige. On avait marqué, je crois qu'on avait mis 2 buts. 2 buts en première mi-temps. Il y a cette volée chandelle de Neymar pour Marquinhos. Ouais, en quart de finale sous la neige. Je te rappelle, il y a 2 ans, voilà. Cette volée de Neymar en chandelle pour Marquinhos, et c'est l'ouverture du score aussi de Mbappé. Bah là, je pense le Bayern va nous attendre, et ça va être nous ça va être à nous de faire le jeu et de concrétiser au maximum, parce que si on marque pas en première mi-temps, ils vont fermer la boutique par la suite. Donc moi, j'ai totale confiance en ce groupe. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir, parce que comme je t'ai dit, je sens que le vent est en train de tourner. C'est un tournant là mercredi. C'est super. Bah, je te remercie. Donc, Bonne soirée à toi.